Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 13 août 2023, en cette 19e dimanche du temps ordinaire. La foi est une construction commune avec Dieu. Dieu est un être de relation, pas un être qui demande une soumission. Il ne nous demande pas de nous soumettre dans une obéissance aveugle, mais il construit une relation avec nous en faisant sa part. À nous de faire la nôtre. C'est ce qu'expérimente l'apôtre Pierre dans l'évangile du jour. Il demande en effet, dans le bateau, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Il le dit sans penser à sa propre volonté et à sa propre foi. En effet, Pierre, dit l'Évangile, voyant la force du vent, il eut peur. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, comme par exemple les apôtres sur la barque, dans ce lac où les vagues sont fortes, il nous faut penser à demander tout ce qui ne dépend pas de nous. Et je dis bien, lui demander tout ce qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir tenté plusieurs possibilités qui sont à notre portée. Car Dieu ne fera pas le travail qui nous incombe. C'est la liberté justement qu'il nous laisse. Chacun fera toutefois un pas. Le nôtre sera certainement petit, au regard de celui de Dieu qui sera plus grand, mais nous marcherons ensemble. Il nous faut désirer Dieu. C'est là notre pas. C'est ce qu'expérimente aussi l'apôtre Paul dans son angoisse sur le salut du peuple juif dans sa lettre aux Romains. Paul n'arrive pas à se résoudre que son peuple de naissance n'ait pas dans sa globalité un désir flagrant de Dieu. Dans sa tristesse véhémente, Paul souhaite même être anathème, dit le texte, c'est-à-dire séparé du Christ, et donc avoir tort, car à l'origine la bonne nouvelle ne devait pas concerner d'abord les nations païennes, mais bien Israël. Pourtant, le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Paul poursuivra dans sa lettre aux Romains, un peu plus loin, il poursuivra sa réflexion en concluant que les Juifs rejoindront ultérieurement les nations sauvées pour finalement former le grand Israël, lorsque Dieu l'aura décidé souverainement. Car les actions sont le fruit d'une rencontre entre Dieu et les personnes. Dieu n'agit pas en effet toujours dans un ouragan, un tremblement de terre ou un feu, comme le rappelle le texte des rois de ce jour. Il n'agit pas par rapport à ce qui est convenu, manifeste, ce qui est visible ou logique pour nous. Il n'agit pas par rapport à ce qui est attendu. Il y a un désir nécessaire de la part des humains qui est au fondement de leur liberté, mais il y a en plus une part de surprise et de liberté aussi en Dieu, bien exprimée dans le texte hébreu, qui est traduit littéralement, normalement par un court silence, et pas nécessairement, comme c'est dit dans la traduction liturgique, le murmure d'une brise légère. Le texte hébreu est beaucoup plus radical. Dieu se révèle dans son silence pour nous aider à réfléchir. Paul développe ainsi sa pensée dans le silence de Dieu sur le peuple juif. Mais il la développe dans la confiance en Dieu et en son immense amour pour les siens, ceux qu'il a sauvés de l'esclavage d'Égypte pour leur donner justement cette liberté qu'ils n'avaient pas. Dieu ne peut ni abandonner Israël, ni Pierre sur la mer,
ni Élie. Il parle à chacun, y compris à nous qui sommes plus jeunes dans la foi que les apôtres, que les prophètes et que les patriarches. Car la foi est cette rencontre entre ce que Dieu peut dire ou ne pas dire, et ce que je peux faire pour mieux l'écouter ou pour mieux rester sensible à sa présence. C'est ce qu'évoque le psalmiste dans le texte de ce jour lorsqu'il dit « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Mes sœurs, mes frères, la foi est ainsi une attente, faite de désir et d'amour. Elle ne permet pas d'avoir, elle permet de nous ouvrir et de comprendre ce qui dépasse parfois l'entendement. La foi pointe vers Dieu qui nous fait comprendre une partie de lui-même. Après cet instant de méditation sur les textes de ce dimanche, où est évoquée la foi qui est une construction faite avec Dieu, je nous invite à la prière. Ô mon Dieu, ta présence se fait parfois dans un silence, loin des bruits de la foule et du siècle. Tu nous surprends toujours, car tu nous aimes. Nous avançons vers toi avec le désir de notre foi, de mieux te connaître et d'être pour toujours à toi. Donne-nous la grâce de pouvoir te rencontrer et de te comprendre, comme ton Fils Jésus l'a fait. Nous ne sommes tous qu'un cœur brûlant d'amour, à l'unisson de nos souffrances et de nos espoirs, que nous chantons tout le jour. Amen.